Bonjour, dans cette vidéo, je vais rapidement survoler les différentes fonctions d'enregistrement dans Nuendo et Cubase. Tout d'abord, il s'agit de voir la barre de transport. Une des possibilités, c'est de cliquer sur cette petite molette et de faire apparaître la barre de transport dans la zone prévue en bas. Ensuite, les différentes fonctions qui apparaissent peuvent être choisies par l'utilisateur. Si vous faites un clic droit sur la barre de transport, il vous propose toutes les fonctions visibles. Vous pouvez toutes les afficher et ensuite enlever celles qui ne vous intéressent pas. Par défaut, Nuendo propose une configuration dans laquelle vous avez les différentes fonctions d'enregistrement et le punch-in et le punch-out que je vais vous montrer maintenant. Les différentes fonctions d'enregistrement peuvent interagir les unes avec les autres. Nous en avons trois. La configuration des modes d'enregistrement MIDI, celle qui concerne l'audio, et les modes d'enregistrement communs. Ici, nous avons le punch-in et punch-out. Quand vous cliquez sur enregistrement, alors qu'un enregistrement est déjà en cours, cet enregistrement s'arrête. Le réenregistrement, quand vous cliquez sur un enregistrement alors qu'un enregistrement est déjà en cours, les données sont enregistrées et effacées et l'enregistrement recommence. Ici, le mode d'enregistrement fait que quand j'active l'enregistrement, j'enregistre des données, je l'arrête, ça continue, je recommence, les données sont continuées à enregistrer. À partir du moment où j'ai sélectionné Nouveau conteneur, si je réenregistre par-dessus cette zone, je vais avoir toutes mes nouvelles données sur un nouveau conteneur qui se trouve par-dessus. Une façon simple de l'éditer, c'est de visualiser les couches. On voit bien mon premier enregistrement ici et le deuxième ici. Si votre intention c'était de n'avoir qu'un seul conteneur, vous serez obligé de copier les différentes couches pour n'avoir qu'un seul conteneur. Mais Nuendo propose une fonction pratique qui est la fusion. La fusion consiste à faire exactement ce qu'on a fait, mais en une seule étape. J'enregistre plusieurs événements. Par-dessus cet enregistrement, je fais un autre enregistrement. Voilà. Et je me retrouve avec un seul conteneur, une seule couche, et pas besoin de recoller. Tous mes événements MIDI sont bien présents. Ensuite, nous avons la possibilité de remplacer, créer des conteneurs, mais supprimer les contenus qui se trouvent sur la plage d'enregistrement. Comme la description l'indique, si j'enregistre une première passe avec des événements MIDI et que je repasse par-dessus, tant que je n'enregistre rien, il n'efface rien, mais si j'enregistre, il efface ce qu'il y avait en dessous. Si je recommence au début, là, voilà, à la place de cet élément-là, et les éléments ont été remplacés, n'existent que les derniers événements enregistrés. Voilà, ces différentes fonctions se retrouvent plus ou moins dans la fonction d'enregistrement audio. Il propose de garder un historique. De nouveaux événements audio sont créés à chaque enregistrement ou boucle. Historique de boucle plus remplacé, qui supprime toutes les données audio présentes sur la plage d'enregistrement, mais crée de nouveaux événements audio à chaque boucle de l'enregistrement en boucle. Je vous propose de tester de la même façon que je l'ai fait avec le MIDI sur l'audio, pour tester ces différentes fonctions et choisir celle qui vous convient le mieux. Enfin, les différentes fonctions d'enregistrement communes. Le punch-in et le punch-out est une fonction assez pratique qui consiste à déclencher l'enregistrement automatiquement dès qu'on arrive dans la région de punch-in. Il suffit de l'activer ici avec le punch-in. Et normalement, si je me place avant et que je fais uniquement play, l'enregistrement va se déclencher dans la zone. À partir du moment où je n'ai déclenché que le punch-in, il ne sort pas de l'enregistrement et je peux enregistrer selon mes paramètres d'enregistrement MIDI. Donc moi je vais me remettre dans Fusion qui est mon mode par défaut. Et dans ce cas-là, je peux avoir un conteneur qui a démarré pile sur la zone du locator. Si j'active le punch-out et que je me replace avant ma zone, l'enregistrement va bien se déclencher au moment du punch-in. Il va fusionner ces nouvelles données et l'enregistrement va sortir au niveau du punch-out, ce qui peut être très pratique pour faire un insert d'enregistrement d'une partie déjà existante. Voilà, je pense avoir couvert l'ensemble des fonctions principales d'enregistrement. N'hésitez pas à expérimenter de votre côté et à laisser vos commentaires si vous avez d'autres questions. Merci.